Bonjour à toutes et tous. Eh oui, Monsieur Petite est là pour ne pas vous endormir de trop quand même pendant les vacances, parce que c'est bien de se reposer, mais garder quand même l'esprit aiguisé pour la rentrée, c'est important. Donc, petit format court à nouveau, pour que vous puissiez ne pas m'oublier complètement, hein, parce que je sais que dans ces moments-là, on fait souvent un break, un petit reset, ce qui est bien normal, mais Monsieur Petite est toujours là pour vous accompagner. Sur cet épisode, j'aimerais vous parler de la différence entre ce qu'on appelle la gestion libre et la gestion pilotée ou gestion sous mandat. Et est-ce qu'il y a, une de ces 2 gestions, qui serait, à privilégier par rapport à l'autre? Alors, qu'est-ce que c'est que la gestion libre ou la gestion pilotée ou sous mandat? Je vous avais expliqué que dans un produit financier, une assurance vie par exemple, on peut investir dans différents fonds qui sont gérés par différentes sociétés de gestion. Chacune d'entre elles propose différents fonds d'ailleurs, et donc on peut vraiment diversifier, notre portefeuille, d'investisseurs sur ces différents, véhicules qui sont gérés par des professionnels derrière. Donc la gestion libre, ça va être ça, ça va être votre conseiller en gestion de patrimoine et vous-même. On prend le catalogue de ces différentes sociétés de gestion, on choisit différents fonds qui vont constituer un peu votre camembert, d'investissement. Donc c'est ce qu'on on les choisit librement ces fonds, gestion libre. Donc ils vont vivre leur vie en fonction des performances de chacun de ces fonds. Vous avez une performance globale sur votre produit. Par contre, pour les modifier, il faut forcément ce qu'on appelle arbitrer le contrat, modifier les fonds. Sinon, votre camembert, il est toujours constitué de ces 5-6 fonds qu'on a choisis d'entrée de jeu. Si vous-même, avec votre conseiller, ne faites rien, ne modifiez rien sur le contrat, on a toujours les mêmes fonds dans le panier. Ça, c'est la gestion libre. La gestion pilotée ou gestion sous mandat, c'est de déléguer le choix de ces fonds et l'arbitrage, la modification en continu de ces fonds par un professionnel. Donc là, ça va être par exemple l'assureur qui va vous proposer différentes gestions pilotées plus ou moins risquées et il va choisir 10, 15, 20 fonds qui ne seront pas les mêmes pendant toute l'année. C'est-à-dire que lui, il va décider de modifier en cours de route éventuellement la composition de votre camembert en temps réel, quoi. Donc, la gestion libre, on a choisi 5 fonds qui ne vont pas bouger si on n'y touche pas. Par contre, à l'intérieur de ces fonds-là, les gestionnaires, ils arbitrent, hein, ils achètent des actions, ils les revendent, ils achètent des obligations, ils les revendent, des ETF. Donc chaque compartiment, par contre, est géré de manière active, c'est pas passif, mais par contre la composition des fonds n'a pas bougé. La gestion pilotée, c'est non seulement des fonds qui sont gérés de manière active, mais sur lesquels quelqu'un va intervenir à tout moment et va changer ces compartiments sans demander votre accord et sans que votre conseiller, pareil, vous appelle à chaque fois. Est-ce qu'il y en a une de ces 2 gestions qui est meilleure que l'autre? Ça fait quand même plusieurs années maintenant que je fais ce métier, hein, plus de 15 ans. J'ai envie de vous dire non. Non, parce que tantôt on s'aperçoit que, composer soi-même son camembert, si on a choisi des fonds qui ont bien performé, peut être plus rentable que des fois une gestion pilotée qui a été, finalement, discrétionnée, c'est discrétionnaire comme gestion, c'est-à-dire que c'est au choix du professionnel, en fonction de ses appétences, donc ça peut être plus ou moins, rentable. Des années, 2022 qui était une année noire sur les marchés financiers, il y a des gestions pilotées qui ont fini également dans le rouge, avec des rendements négatifs. Donc, je dirais que ça amène simplement une diversification supplémentaire parce qu'en effet, si on fait cohabiter ces 2 gestions, ce qui est possible, hein, c'est-à-dire on peut avoir un produit financier dans lequel il y a une partie qui est gérée de manière pilotée, donc diversifiée sur 15-20 fonds et gérée de manière, complètement déléguée à un professionnel. Et puis sur l'autre compartiment du produit, on peut dire: «Tiens, je veux prendre un peu de la société Clartan, de la société Odo, de la société, Carmignac, Goldman Sachs, et cetera, et cetera, et cetera» et composer moi-même quelques compartiments qui auront peut-être pas été sélectionnés dans la gestion pilotée de l'autre côté. Donc on peut avoir un camembert qui peut être très, très diversifié en mêlant gestion libre, gestion pilotée et donc en diversifiant votre épargne sur une quantité de fonds et donc une quantité de pays, d'actions, d'obligations, d'instruments financiers et comme on dit, hein, quand on n'a pas tous ses œufs dans le même panier et plus c'est diversifié, moins il y a de chances que, ça se passe mal dans tous les compartiments. Parce que forcément, il peut y avoir des compartiments qui vont rapporter plus que d'autres, d'autres qui vont finir l'année de manière négative, d'autres positifs. Donc plus on dilue, notre argent dans différents supports,
moins il y a de chances qu'à l'arrivée, tout soit planté au même moment. Même si on a des années noires, on a connu des moments où, la plupart des marchés décrochaient. Ça peut arriver, hein, c'est pour ça qu'il faut du temps et qu'un placement, c'est dans le temps qu'il faut l'analyser, il faut se laisser le temps de le faire fructifier. On n'investit pas sur ces types d'instruments financiers pour récupérer au bout d'1 an ou 6 mois, quoi. Sinon on le laisse sur un livret bancaire, sécurisé, qui rapportera moins, mais sur lequel vous n'avez pas de risque de perte en capital. Donc voilà, c'est quelque chose que moi-même je me suis posé la question à une époque dans mon parcours, c'était voilà, finalement est-ce qu'il fallait mieux que je privilégie de la gestion libre pour mes clients ou de la gestion pilotée? Et bah, il y a pas de boule de cristal, hein, personne n'a la science infuse et donc voilà, retenez que vous pouvez diversifier. Plus vous diversifiez, plus on est dans le vrai, plus on dilue le risque et mixer les 2, ce qui est tout à fait possible, et ben, ça peut être une bonne stratégie en faisant confiance à la fois à votre conseiller, à vous-même et à un professionnel qui en plus aura encore un autre regard sur votre épargne. J'espère que vous n'êtes pas endormi et que je vous ai pas trop assommé en plus de la chaleur. Donc profitez sur cela de vos congés, de vos moments de repos. Prenez du recul, faites les bons choix sur votre épargne et si vous avez du mal à faire les bons choix, il y a des professionnels, j'en fais partie, pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à nous solliciter et puis je vous dis à très bientôt.